Sarah Knafo, la voilà qui se lance à la conquête de Paris. Et c'est vrai qu'on voit à droite, elle a l'air de gêner parce que c'est une valeur montante. Elle fait partie de cette nouvelle génération de responsables politiques qui sont médiatiquement très forts, moi je trouve. Je mettrais dans cette génération Gabriel Attal et Jordan Bardella. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment grandi avec la télé, avec les médias, avec les réseaux sociaux. Elle est assez forte aussi sur les réseaux sociaux. Ils ont tout compris. Et c'est assez amusant parce qu'il y a un choc des mondes en ce moment. C'est-à-dire à la fois vous avez ces générations montantes et puis vous avez la génération vieillissante mais qui s'accroche. Dominique de Villepin, François Bayrou, ces gens qui ne veulent pas renoncer au pouvoir et qui sont toujours dans le coup d'après. Je pourrais même rajouter François Hollande si j'étais un peu cruel, même si il est plus jeune que François Bayrou. Mais voilà. Et donc Sarah Knafo, elle représente cette nouvelle génération. Moi, elle a du talent. Elle est avec Éric Zemmour. Elle est la compagne d'Éric Zemmour, la numéro 2 de son parti. Elle est députée européenne. C'est une énarque. C'est quelqu'un qui a une tête bien faite. Elle veut représenter la droite, mais la droite pure, un peu radicale, etc. Elle se démarque de Marine Le Pen parce que sur le plan économique, elle est à droite alors que Marine Le Pen est à gauche. Après, mais les chances de Sarah Knafo à Paris, c'est une ville qui est à gauche depuis 25 ans. Elle peut faire des bons scores dans le 16e arrondissement, sans doute, dans le 7e, mais ailleurs. Alors, à quoi joue-t-elle ? Est-ce que c'est pas simplement une façon de se faire voir, un marchepied pour une candidature présidentielle ? Jérôme. C'est une prise de lumière. Tu l'as dit, d'abord, elle manie très bien tout ce qui est nouveaux médias, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Et elle sait très bien qu'il faut prendre la lumière pour pouvoir passer après à une élection plus importante. À Paris, elle sait très bien qu'elle a aucune chance de gagner, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est être exposé. Pour avoir des plateformes pour faire passer ses idées, imprimer le cortex des gens et ensuite avancer tranquillement vers une autre élection. C'est la plus grande ennemie de Zemmour. Hein. Parce que Zemmour, lui, veut absolument aller à la présidentielle. Mais elle n'ira pas, elle l'a dit. Mais il va. Mais oui, pas pour cette fois-ci. Oui, on y croit beaucoup. Pour celle d'après, oui. On y croit beaucoup, si tu veux. En général, quand un homme politique te dit « je n'irai pas, monsieur », ça veut, enfin un homme ou une femme politique, « je n'irai pas, monsieur », dans le langage politique, ça veut dire « je vais y aller ». Mais ça, j'y crois jamais. Les gens qui te disent « oh non, mais pas moi, moi, j'irai pas, non. » Pour celle mais non, Jérôme, non, c'est trop tôt. Pareil, là aussi, là aussi. Alors, Sarah Knafo. Pour Sarah Knafo. Alors, la question, c'est quoi ? C'est l'avenir de la droite ? Oui, est-ce qu'elle peut représenter aujourd'hui Moi, je ne dirais pas que c'est l'avenir de la la droite, mais l'avenir d'une droite. Parce que elle est jeune, elle est, comme tu disais, Olivier, elle est brillante, mais elle est aussi radicale. Puis elle est surtout très minoritaire, quoi. Donc oui, est-ce qu'elle va faire un bon score ? Voilà. Maintenant, je me dis qu'elle elle peut quand même un peu faire frétiller Madame Dati. Elle a dit qu'elle n'était pas contre Rachida Dati, oui, que ce n'était pas son adversaire. Elle va lui piquer des voix quand même. Hein. Donc, elle va lui enlever des voix. Ou élargir. Ou élargir après au second tour, oui. Tu sais, parfois, c'est pas mal d'avoir sur ta droite quelqu'un qui est un peu plus à droite, comme à gauche aussi, c'est pareil. Et puis tu élargis ensuite. Moi, je pense qu'il y a un double phénomène. D'abord, elle hérite de la problématique du RN qui est qualifiée de gauche au plan économique. Donc, elle récupère ce potentiel, ce décrochage, un peu l'héritage aussi de Jean-Marie Le Pen. Et puis, d'autre part, par rapport au leader Éric Zemmour qui a creusé le sillon, évidemment, elle offre une image féminine qui par la forme, adoucit le fond et donc élargit l'attractivité et le potentiel. Et quant à Paris, elle sera difficile pour elle d'être élue, mais il peut y avoir un phénomène quand même, parce que c'est une battante, elle a énormément de talent, et une femme qui crée l'événement dans une élection peut susciter un engouement de vote supérieur à celui d'un homme. Non, mais surtout par rapport à Zemmour, elle n'a pas de casserole en plus. Ce qui a coûté beaucoup à Zemmour, on a beau vouloir en parler, c'est les condamnations. C'est un multi-condamné. Elle ne l'est pas du tout. Puis il y a des enquêtes judiciaires sur Rachida Dati aussi. Oui, puis Sarah Knafo, c'est Zemmour avec le sourire, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que... non, mais c'est vrai, Éric Zemmour, il a un côté sombre. C'est-à-dire que tu peux dire que le pays est en déclin, qu'on va être remplacé, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même offrir de l'espoir. Moi, je pense, pour être élu, tu ne peux pas uniquement être sur un constat morose, dark, noir. Et je trouve que Sarah Knafo, qui effectivement
un message assez radical. Elle porte les mêmes c'est la idées, droite mais radicale, avec porte les le mêmes sourire. idées, mais avec le sourire. Et puis de côté, elle offre quand même des perspectives. Et moi, je pense que c'est mon positionnement. Après, il y a un truc qui me fait marrer, c'est que tous les deux, ils sont pour l'union des droites. Sauf qu'ils sont quand même minoritaires à droite. C'est-à-dire, oui. c'est comme. Et donc, l'union des droites que refuse Marine Non, Le mais- Pen dans sa stratégie. Alors que là, les électeurs le veulent. les LR sont en train de bouger. Non, mais parce que t'as quand raison, Laurent c'est les- Wauquiez c'est dit les- on va faire c'est une les- primaire c'est les- c'est les deux faces d'une même médaille, mais c'est deux faces opposées. Tu en as un qui construit toute sa politique sur le pessimisme et l'autre qui construit toute sa politique sur Oui, l'optimisme. C'est Oui. tout à fait différent. Je pense que, Ouais. c'est plus facile pour les Oui, élections. alors, ouais. Ce qu'elle a pour elle, moi je trouve Sarah Knafo, c'est qu'en fait elle incarne quand même une nouvelle génération. Oui. Tu vois, loin des notables LR, Ouais, ouais. tu vois, poussiéreux et tout. Donc bon, Ça renouvelle. Ouais, ça, Ah c'est- oui, c'est elle un- donne c'est un bon coup de truc pour vieux elle. à Oui. certains. Alors, oui. moi, Je mets à côté de l'archer. je suis pas loin de la sensibilité. Retailleau. Personnellement, Non, mais je regarde, ne- même Oui, oui, c'est Bruno vrai. Retailleau, aujourd'hui, il a disparu des radars. Alors qu'il y a encore Exact. quelques Il va mois, revenir avec on un livre. disait Retailleau 2027, tu vois, tout le monde y pensait. Et puis là, Bruno Retailleau. Ça va vite, ouais. Attends. Moi, je ne mets Il est pas redescendu mon au rez-de-chaussée. mouchoir dans ma poche. Je ne suis pas loin de la sensibilité de Reconquête. Ah bon Oui. Ah oui. Mais il est vrai. Les bras m'en tombent. Alors là, vraiment. Cet hommage étant rendu, Quelle je surprise. considère, Cet hommage est en toute amitié, que Éric Zemmour se focalise trop sur l'islamisme, dans l'esprit de ce que vient de dire Olivier Truchot. C'est l'économie qui est le nerf de la guerre. Et il a eu une malchance extraordinaire que je rappelle aux auditeurs, qui est un phénomène médiatique et électoral unique, c'est que au moment de l'invasion indéfendable par ailleurs des Russes en Ukraine, on a vu tous ces véhicules russes avec un énorme Z, non pas comme Zorro ou je ne sais quoi, Ah oui. et c'était au moment de la campagne électorale de Zemmour, ça a Ouais. été dévastateur. Il aurait pas dû l'utiliser quand même. Ah non, tu Non, dis ça c'est a pas été lui, c'est- contre-productif. ça- Ah ça- ouais. Très un honnête- choc. Très honnêtement, je pense que ces multicondamnations ont été plus dévastatrices que le Z sur les tanks russes. Mais vous n'êtes pas d'accord avec Honnêtement, moi ouais, qu'il y a quand même vous n'êtes pas d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas une nouvelle génération assez redoutable médiatiquement. ouais. Attal, Oui, mais Bardella, c'est normal, Knafo. honnêtement. Regarde Et je Bardella, trouve c'est qu'ils sont incroyable. tous, c'est un peu des animaux à sang-froid. Ils sont quand même difficiles, d'ailleurs, sur un plateau à déstabiliser, parce qu'ils ont tous les codes. Ils sont très forts sur les réseaux sociaux. Bardella, c'est le meilleur sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est le numéro 1 sur TikTok. Hein. Et alors, on s'en moque. Parce qu'on dit, ah oui, mais c'est le candidat TikTok. Oui, mais c'est débile de dire ça, parce que forcément, la prochaine campagne, elle va se faire sur les réseaux sociaux. Et ça sera de plus en plus comme ça. Donc, ceux qui s'accrochent à l'ancien monde en pensant que Enfin, il il faut pas s'y Excuse-moi, mettre. mais il y a une raison, différence. la campagne Il y a une se fait sur différence les réseaux sociaux, fondamentale. sauf qu'aujourd'hui, Pas seulement, ceux qui votent, ça reste quand même les plus âgés. Je tu suis vois. très loin, Donc, à l'opposé d'Emmanuel, je suis très loin, et vous le savez, de partager les idées de Knafo comme de Bardella, mais il y a une différence fondamentale entre Bardella et Knafo, c'est le parcours. Hein. C'est Oui. pas du tout le même. C'est-à-dire Oui. que t'en as un Le qui est un parcours peu professionnel, non, le parcours d'études, Bah, il y a etc., une n'est pas le techno, même. Il y a une techno. Mais et oui, mais il y a quelqu'un une qui fait tout arcade. seul. L'autre, il n'y a rien. Bah oui, mais c'est une énarque. Il n'y a Alors, du coup, rien. L'autre, il y a eu un ballon Oui, vide. sauf quoi. qu'il Ouais, s'est mais alors, il tu s'est fait vois- tout seul, mais quand même, Ouais, mais c'est depuis l'âge de bizarre, 14 ans, quand même, Bardella. Ouais, Hein, depuis ouais. l'âge de Mais il 14 s'est ans. fait tout seul de quoi Eh ben, Bah, il mais bosse. attends, mais et puis Il bosse de quoi Non, mais on va traduire Il a les été- choses différemment. Arrêtez, Il y en a arrêtez, une qui peut ouais, trouver arrêtez. du boulot, il y en a un autre qui n'a pas de boulot. C'est ça. Ouais, mais vous voyez, c'est assez méprisant ce que vous Non, dites. c'est pas socialement. méprisant du tout. C'est-à-dire qu'il faut faire C'est l'ENA pour factuel. faire de la politique. Non, mais non, c'est pas ce que je dis. évidemment, c'est ça. Non, Bah, c'est si. pas ce que je dis. Bah, C'est si. qu'il faut quand même avoir un minimum de parcours. Là, il n'y a pas de parcours. Bah, là, Je suis bah, désolé, c'est la si. première fois qu'on voit Bah, ça, il n'y a mais- aucun Bah, parcours. là, Est-ce que c'est un tu as lu parcours, ces mais c'est deux un autre bouquins parcours. C'est là où je comprends. Pardon, Pourquoi je le trouve très méprisant. C'est un autre parcours. Alors, elle a le parcours classique. Elle n'a jamais travaillé de sa vie véritablement. Elle a toujours été dans la politique. Elle a fait l'ENA. C'est vraiment, pardon, hein, c'est comme tous les autres. Bardella, c'est un militant qui a été repéré pour son talent, qui a démarré avec pas grand-chose, etc. Et qui a Je été trouve élu. Et en qui a plus, été en élu, plus. pardon, hein, Ah. il a été élu, Quand même. il a été même très bien Chef élu de la dernière parti. fois, il est chef de parti. C'est plutôt la méritocratie. Enfin, je comprends pas votre truc. Oui, parce Bah, qu'elle je- a fait la cour des comptes. Alors, Sarah elle Knafo, a hein. pour elle quand même qu'elle a grandi à Saint-Denis. Donc, Et elle Benoît, vient aussi quand même bonjour. d'un Ah département, ben, Bardella aussi. Oui, Comme bonjour, Bardella. comment ça va Bienvenue Benoît du côté de la Manche. Donc, est-ce que vous pensez que Sarah Knafo, elle peut inquiéter à droite, elle peut même être l'avenir de la droite, dites-moi. Moi, je pense que si stratégiquement, elle arrête de parler trop d'immigration et qu'elle se lance vraiment sur le libéralisme, elle peut prendre C'est la ça. tête de la droite. C'est ça. Donc, Elle Ouais, est c'est pas ça, capable de c'est rassembler ça. un pays. Attendez. Allez-y. bah, Continuez. parce qu'on voit tous vos sondages, même, je crois que j'ai entendu un sondage, 76% des Français trouvent qu'il y a trop d'aide sociale, alors que Pécresse, aux dernières élections, a proposé d'augmenter certaines aides sociales ou d'en créer des nouvelles. Donc, pour une droite, déjà, c'est une droite de gauche. Donc, je pense que économiquement, les Français sont plus prêts que nos gouvernants à partir dans le libéralisme. Donc, Donc, pour moi, si vraiment Vous elle pensez- met vous- l'accent sur le libéralisme, en laissant tomber un peu, enfin,
Voilà, En laissant tomber le l'immigration, discours, les musulmans, mais Voilà, c'est ça, non, mais et c'est vraiment évident. partir sur le D'un côté, il y a un libéralisme. monomaniaque, et de l'autre, il y a quelqu'un qui est en train d'ouvrir quand même, et qui est dangereuse. Moi, je ne partage pas ses idées, mais qui est dangereuse parce qu'elle connaît ses dossiers. Quoi. Ah bon, Il n'y a pas beaucoup de politiques qui connaissent leurs dossiers. Quoi. Elle est trop Ouais, cliente. franchement. Oui, Ce mais serait elle a le tant mieux, côté quand même. oui, mais ça c'est le côté techno bon élève. Pardon. Encore une fois, Jérôme, non. c'est pas nouveau ça. Non. Elle connaît ses dossiers. Le mais côté Macron- techno bon élève, pardon, c'est mon chanin. Quoi. Mais non, mais Macron, par exemple, il C'est mon connaissait. chanin, Macron, davantage. Macron, il a toujours bluffé tout le monde parce qu'il connaît tous les dossiers par cœur et chaque fois les gens se disent putain je suis bluffé, tu lui parles d'un truc de médecin, il connaît par cœur, etc. Mais on voit bien quand même que ça a une Heureux. limite de connaître tous ces dossiers. Ça fait pas forcément Oui, un bon non, mais politique. Bien sûr, mais je te dis Voilà. pas qu'il n'y a que ça. Et moi je pense Mais que je ce te qui dis manque qu'elle à ouvre le Macron, prisme. c'est Tu un vois. peu de chair, c'est un peu de connaissance de la France profonde, du terrain. du territoire, Ouais, de voilà. Et je sais pas si Knafo a ça. Alors, est-ce que, Pas encore. voyez, pense pas, non. Benoît Alors que dit Bardella, oui. Et Bardella la plus. Ouais. il faut qu'elle mette en avant son programme libéral. Est-ce que 5 Knafo peut être l'avenir de la droite? Et je vais voir ce que vous en pensez. On va regarder justement votre impression. C'est un oui à 78%.